Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu te bénisse. Sa grâce et sa paix sur toi ce matin au nom de Jésus. Le sujet que nous allons ensemble étudier, je l'ai titré « La conduite dans la maison de Dieu ». La conduite dans la maison de Dieu. Quelle conduite, quelle attitude devons-nous avoir dans la maison de Dieu? C'est important, mes frères et mes sœurs. C'est important. La conduite dans la maison de Dieu. Nous allons lire 1 Timothée 3, les versets 14 à 15. Timothée chapitre 3, les versets 14 et 15. Je lis la parole de notre Dieu. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alors, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse donc à son collaborateur Timothée et qui lui adresse donc ces paroles-là. Il dit, je t'écris cette lettre-là. Il s'agissait donc de la première lettre donc qu'il a adressée, la première épître à Timothée. Il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Donc, il y a une manière de se conduire dans la maison de Dieu. Et il dit, dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Donc, la maison de Dieu, c'est l'église. Si vous voulez, je renverse. L'église est la maison de Dieu. Ainsi, dans l'église, on ne se conduit pas n'importe comment. Sœur, il faut bien noter ça. Paul dit à Timothée, afin que tu saches comment il faut se conduire. Il y a une façon de se conduire dans la maison de Dieu. Dans l'église, on ne se conduit pas n'importe comment. Dans la maison de quelqu'un, on ne se conduit pas n'importe comment. On ne va pas, on ne vient pas comme on veut dans la maison de quelqu'un. Même nous qui sommes de simples humains, notre maison, mais on ne se conduit pas n'importe comment. Dans une entreprise, on ne se conduit pas n'importe comment. Dans un pays, on ne se conduit pas n'importe comment. De même dans la maison de Dieu, l'église, on ne se conduit pas n'importe comment. On ne fait pas ce qu'on veut. On n'agit pas comme bon nous semble. Nous traitons ce sujet parce qu'aujourd'hui, dans l'église, certains font ce qu'ils veulent. Ils vivent comme bon leur semble. Ils sont dans l'église et ils font ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui vivent comme ils veulent dans l'église de Dieu. L'église du Dieu vivant. Il y a des hommes de Dieu qui prennent l'église comme leur propriété. Ils en font ce qu'ils veulent. L'église du Dieu vivant. Il y en a qui vont et qui viennent à l'église comme ils veulent. Les gens qui sont contents, ils viennent à l'église. Les gens qui ne sont pas contents, ils ne viennent pas. Et quand ils veulent venir, ils viennent à l'heure qu'ils veulent. Ils agissent comme bon leur semble. Mais l'église, c'est la maison de Dieu. Paul dit, l'église, c'est la maison de Dieu. Paul précise, dit, du Dieu vivant. Le Dieu vivant. C'est-à-dire, ce n'est pas un Dieu mort. C'est un Dieu qui voit.
Et c'est un Dieu qui agit. Et c'est dans sa maison, on fait n'importe quoi. On fait ce qu'on veut. On traite les brebis du Seigneur comme on veut. Tu as mis sur une responsabilité, tu fais ce que tu veux. On t'a confié une responsabilité, tu fais ce que tu veux. Mais il ne faut pas oublier, l'église, c'est la maison de Dieu. L'église, ce n'est pas la maison d'un pasteur, ce n'est pas la maison d'un homme de Dieu. L'église, c'est la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. Mais on agit selon l'ordre que Dieu a établi. Dans une maison, il y a un ordre. Dans n'importe quelle maison tu arrives, il y a un ordre qui est établi. On n'y fait pas ce qu'on veut. Tu arrives dans une société, il y a une façon de se comporter, d'agir. Dans la maison de Dieu, on agit selon l'ordre de Dieu. Parce que c'est la maison de Dieu. La maison lui appartient. Il y a une discipline, un ordre dans l'église. Dieu a établi une discipline, un ordre dans l'église. Il y a une façon de faire à laquelle tous et chacun, nous devons donc nous soumettre. Qui que tu sois, quel que soit ton titre, chacun doit se soumettre à la discipline et à l'ordre que Dieu a établi dans sa maison. Parce que c'est sa maison. Oh, que chacun de nous fasse attention, très attention à sa manière de se conduire dans l'église. Frère et sœur, fais attention à ta manière de te conduire dans l'église. Parce que c'est la maison de Dieu. Rappelle-toi que c'est la maison de Dieu. Rappelle-toi que l'église, c'est pas la maison d'un homme. C'est pas l'entreprise d'un homme. C'est la maison de Dieu. L'église, ce n'est pas notre maison. C'est la maison de Dieu. Et dans l'église, on ne fait pas ce qu'on veut. Dans ma maison, je peux faire ce que je veux. Ce que je veux manger, c'est ça, on va préparer. Parce que c'est ma maison. Mais dans la maison de Dieu, c'est pas ce que je veux qu'on fait. C'est ce que Dieu veut qu'on fait. C'est où Dieu veut qu'on aille. C'est là-bas l'église s'en va. C'est la discipline qu'il veut. C'est elle là, il établit. Parce que c'est sa maison. Oh, frères et sœurs, faisons très très attention. Paul disait à Timothée, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Il y a une conduite, il y a une façon de se comporter dans la maison de Dieu. Ce point-là est important, mon frère. Ce point est important, ma soeur. Il y a une façon de se conduire. Il ne faut plus agir dans l'église comme tu veux. Un enfant qui est soumis, un enfant qui est obéissant, il obéit, il respecte l'ordre établi, l'ordre que son papa établit dans la maison. Nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Faisons attention à notre conduite dans la maison. Un quelconque acte, réfléchis bien. Est-ce que dans la maison de Dieu, on fait ça? Est-ce que Dieu permet que dans sa maison, on fasse cela? C'est extrêmement important. Alors, le deuxième point que nous allons voir maintenant, le premier point c'était, il y a une manière de se conduire dans la maison de Dieu. Second point, ce que nous devons savoir sur la façon de se conduire dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu dois savoir sur la manière de se conduire dans la maison de Dieu? Dans 1 Timothée 3 que nous venons de lire, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire, ici au verset 15, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Il y a une chose que tu dois savoir sur comment on se conduit dans la maison. Le premier, c'est que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire?
La fonction première de l'Église, c'est d'être le support. La colonne, c'est ça. C'est d'être le support, le soutien, le pilier, la base de la vérité. C'est ce que Paul voulait dire quand il parlait de la colonne et l'appui de la vérité. L'Église doit être le lieu où la vérité est solidement établie, où la vérité est fermement implantée, fixée, édifiée. Ça. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les chrétiens doivent pratiquer la vérité. Donc, les enfants de Dieu qui font partie donc de la maison de Dieu, ça veut dire qu'ils doivent pratiquer la vérité. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Chaque enfant de Dieu, chaque chrétien doit pratiquer la vérité. Tu dois marcher dans la vérité. Nous devons marcher dans la vérité. C'est ça, être la colonne et l'appui de la vérité. Tu dois obéir à Dieu, obéir à la parole de Dieu. Être la colonne et l'appui de la vérité, ça veut dire que tu dois mener une vie qui est conforme à la vérité. Tu dois vivre dans la justice. Tu dois marcher dans la sanctification. C'est ça, être la colonne et l'appui de la vérité. En tant que chrétien, tu dois faire la promotion des vertus chrétiennes, des vertus qu'enseigne l'Église. Tu dois porter le fruit de l'esprit. Fruit de l'esprit. Saint-Esprit est un esprit de vérité. Il est l'esprit de vérité. Tu dois porter le fruit de l'esprit. Ce sont des vertus chrétiennes. C'est en nous qu'on doit trouver les vertus chrétiennes. L'amour, la tolérance, le pardon, se soutenir, tout ça. La douceur, la maîtrise de soi. Voici des vertus. C'est ça l'Église. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Chacun de nous doit le faire. On doit donc faire la promotion des vertus chrétiennes et porter le fruit de l'esprit. Un premier temps, être la colonne et l'appui de la vérité, c'est ça. Un second temps, quand on dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité, ça veut dire quoi? Que les chrétiens que nous sommes, nous devons protéger la vérité. Être la colonne et l'appui, c'est ça. Protéger la vérité. Nous devons combattre le mensonge. Parce que le contraire de la vérité, ce qui est opposé à la vérité, c'est le mensonge. Nous devons combattre le mensonge du diable. La vérité elle-même est une arme spirituelle pour combattre. Permet donc de détruire le mensonge du diable. Ah oui. Le Seigneur dit, et à vos reins, la ceinture de la vérité. Les chrétiens que nous sommes, nous devons protéger la vérité. Nous devons combattre le mensonge. C'est ça être l'appui, la colonne de la vérité. L'Église comme colonne et appui de la vérité, ça veut dire quoi? Que l'Église, les chrétiens que nous sommes, nous devons prêcher la vérité. Nous devons annoncer l'évangile. C'est ça être la colonne et l'appui de la vérité. C'est l'Église qui doit annoncer la vérité. On doit aller annoncer l'évangile qui est la vérité à ceux qui sont dans les ténèbres. C'est ça être la colonne et l'appui de la vérité. Et enfin, quand on dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité, ça veut dire que l'Église doit sanctionner le mensonge qui est en son sein.
Ah oui. Pour être colonne et appui, tu dois être capable de sanctionner le mensonge. Être capable de condamner le péché. L'église ne doit pas jouer avec le péché. C'est pas dans l'église on doit trouver le péché. C'est pas dans l'église on doit trouver les pécheurs, les grands pécheurs. L'église doit être la colonne la plus de la vérité. Ceux qui marchent dans le mensonge, condamnés. L'église doit les dénoncer. L'église doit les sanctionner et parfois les mettre à l'écart afin qu'ils en éprouvent de la honte. La première chose que nous devons savoir, c'est sur l'église. L'église doit être établie. C'est dans l'église que la vérité doit être implantée. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu suis la parole de Dieu? Est-ce que tu l'écoutes? Si c'est le cas, que Dieu te bénisse. Alors, quelle autre chose nous devons savoir? Quelle deuxième chose? Nous devons savoir donc sur la façon de se conduire dans la maison de Dieu qu'est l'église. Cela, on va lire 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 et 18. On va lire donc 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18 enfin. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. La deuxième chose que tu dois savoir sur la façon de se conduire dans l'église, c'est qu'il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de lien entre la vie dans l'église et la vie dans le monde. Il n'y a pas commune mesure, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de rapport. Si il pose des questions, il dit, qu'y a-t-il entre? Quel rapport y a-t-il entre? Qu'y a-t-il de commun entre? Vous voyez? Il n'y a pas de lien entre la vie dans l'église, comment on se comporte dans l'église et comment on se comporte dans le monde. Il y a une différence nette, tranchée, entre la vie dans l'église et la vie dans le monde. On ne se comporte pas dans l'église comme on se comporte dans le monde. Parce qu'on se comporte dans le monde là, quand on vient dans l'église, on ne se comporte plus comme ça. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de lien. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. La lumière, ce sont les enfants de Dieu. Les ténèbres, ce sont les enfants du diable, le monde. Pas avoir la même attitude. Si dans le monde, on se chamaille, il y a rancune là-bas, jalouse, tout ça là-bas, dans l'église, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Si dans le monde, il y a copains, copines, tout ça, dans l'église, ça n'existe pas. Le comportement du monde là, il ne faut pas le transporter dans l'église. Nos habitudes bizarres qu'on a dans le monde, qu'on a hérité, qu'on était dans le monde, il ne faut pas l'envoyer dans l'église. C'est pour cela que, avant de rentrer dans l'église, il y a ce qu'on appelle la repentance. J'ai décidé de tout abandonner, Paul a dit. Si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Malheureusement, souvent, les choses anciennes sont dans l'église. Paul dit, il n'y a rien de commun. De toute façon, on se comporte dans le monde là. Il ne faut pas se comporter comme ça dans l'église. Frère et sœur, il faut que tu le retiennes bien. Il n'y a pas d'accord entre Christ et Satan. Bélial, c'est Satan. Il n'y a pas d'accord.
Le fidèle et l'infidèle là n'ont pas de part en commun. Dans l'église, on se bat. Il y en a qui font palabre dans l'église. Sa soeur lui a fait quelque chose, il garde rancune. Il y en a qui dans l'église, ils ne se parlent pas. Et dans l'église de Dieu, qui t'a dit qu'on fait ça dans la maison de Dieu? Qui t'a dit qu'on se comporte comme ça? Paul dit, il n'y a pas de rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Qui ont des idoles. Bagues magiques, qui ont des livres magiques à la canarie. Et cela dans la maison de Dieu. Pas de rapport. La conduite dans l'église et la conduite dans le monde sont diamétralement opposées. Oh, que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ce que nous devons faire, Paul nous le dit clairement au verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et puis il dit, séparez-vous. Faisons comme Lot. Dieu lui a dit, sors. Sors de Sodome. Sors. Il faut sortir, frère. Sœur, il faut sortir. Genèse 19. Dieu a dit, Lot est sorti. Il nous faut sortir de la vie du monde, la vie de péché, la vie de désobéissance à Dieu. Il faut sortir de tout cela, frère. Dans l'église, on ne mélange pas. Il faut se séparer du mal. Il faut s'éloigner du mal. Le mal qui existe dans le monde là, il ne doit pas être dans l'église. Dieu ne peut pas accepter qu'il y ait le mal dans sa maison. Si un homme faible, pécheur, je ne suis même pas Dieu, je suis un simple humain. Mais dans ma maison, je n'accepte pas ça. Le Seigneur dit, par la bouche de Paul, il dit ne touchez pas à ce qui est impur. Il ne faut pas toucher à l'interdit, mon frère. Ma soeur, il faut te garder de ce que Dieu dit que c'est mauvais. Il faut te préserver de toutes les saletés des hommes. Il faut te garder de tout ça, ma soeur. La Bible, de façon générale, appelle se sanctifier. Frère, sœur, il faut te sanctifier. C'est important parce que, vous voyez, quand il est dit au verset 18, je serai pour vous un père, vous serez pour moi, voilà. Oh, notre Dieu, il est saint. Dieu est saint. Sa maison doit être absolument sainte. Oh, sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est l'église. Sainte, c'est une nécessité. Ça s'impose à nous. Parce que Dieu est saint, sa maison, évidemment, doit être sainte. Quand tu vois la maison de quelqu'un, tu peux imaginer comment il est. Si tu rentres dans une maison, tout est délabré, tout est sale. Déjà, tu te dis que ceux qui sont dedans la maison sont sales. Oui, c'est comme ça. Notre Dieu est saint. Donc faisons attention. Sa maison doit être sainte. L'église doit être sainte. Elle doit refléter la sainteté et la gloire de Dieu. L'église doit être sainte parce qu'elle doit refléter la sainteté et la gloire de Dieu. L'église doit être à l'image de Dieu. Grande personnalité, quand tu vois sa maison, tu es fier. L'église donc doit refléter la sainteté et la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus s'est acquise cette église-là par son sang. Il l'a lavée, il l'a purifiée par son sang. Il l'a rendue propre par son sang. Cela afin que nous devenions la maison, le temple de Dieu. L'église est sainte. L'église est la maison de Dieu. Elle doit demeurer toujours sainte. La troisième chose que nous devons savoir donc sur la façon de se conduire dans la maison de Dieu, on va lire cela dans Jean, l'évangile selon Jean,
chapitre 2, versets 13 à 17. Je lis la parole de Dieu. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Verset 15. Ayant fait un fouet avec les cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Expression que je voudrais qu'on relève, le Seigneur a dit, ou du moins les disciples se sont souvenus que le Seigneur a dit, ou du moins qu'il est écrit quelque part dans la parole de Dieu, le zèle de ta maison me dévore. C'est-à-dire que les disciples d'abord étaient surpris par l'attitude de Jésus. Mais après, ils se sont rappelés que dans l'Écriture, il est dit, zèle de ta maison me dévore. Le Seigneur a agi de cette façon. Pourquoi? Parce que le zèle de la maison de Dieu le dévore. Comment nous devons donc agir dans la maison de Dieu? Nous devons avoir du zèle pour la maison de Dieu. C'est la troisième chose. Nous devons avoir du zèle pour la maison de Dieu, comme notre Seigneur. Et donc, comment nous pouvons montrer donc notre zèle pour la maison de Dieu? Le Seigneur a montré, il a chassé tous ceux qui étaient dans la maison de Dieu. Ici, ce que je veux dire, c'est dire que il y a des gens, quand ils arrivent à l'église, les choses de l'église ne les intéressent pas. Sa vie seule qui l'intéresse. Il vient, il s'assoit, il se lève et puis il s'en va à la maison. Un chrétien n'agit pas comme ça. Un enfant de Dieu n'agit pas comme ça. Parce que c'est la maison de ton papa. Il a été donné de voir des enfants et qui ne font rien. Et c'est manger seulement, regarder la télévision, manger, on a qu'à leur donner manger. Mais ça, c'est un mauvais enfant. Les choses de la maison de Dieu doivent t'intéresser. Comme les choses de la maison de ton papa, ça doit t'intéresser. S'il y a de la saleté, tu dois balayer. S'il y a des toits d'araignée, tu dois les enlever. S'il y a des assiettes sales, tu dois les laver. Si la douche est sale, tu dois la laver. Tu dois entretenir les choses. Si les choses sont dans le désordre, tu dois remettre de l'ordre. C'est ce que le Seigneur a fait. Frères et sœurs, nous devons avoir du zèle pour la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, comme on doit se comporter, c'est avec un zèle. Ici, le zèle, c'est l'attachement, l'amour qu'on a. Comment montrer notre zèle? Premièrement, par le sérieux dans l'adoration de Dieu. Sérieux dans l'adoration de Dieu. Je veux dire quoi? Dans tes temps de prière, sérieux. On doit voir ton zèle d'abord dans ta façon dans tes rapports même avec Dieu. Des temps de prière. Parce que les temps de prière sont des temps où nous rencontrons Dieu. C'est là que nous montrons notre zèle et notre attachement à Dieu et à tout ce qui concerne sa maison. Mets du sérieux donc dans tes temps de prière. Également du sérieux dans tes temps de méditation. Dans Josué 1:8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Frère, sœur, prends très au sérieux la parole de Dieu. Prends du temps pour méditer. Tout cela dénote donc de ton zèle que tu as pour Dieu et pour sa maison. Le zèle, ou bien le sérieux qu'on peut montrer, c'est également dans les rencontres et les activités de l'église. Dans les cultes, pendant les cultes, les temps de prière, les temps d'enseignement, tout ça. Il y a des convocations à l'église. Il y a des convocations de rencontres. Il y a des frères qui brillent par leur absence. Il y a des frères qui ne sont chrétiens que les dimanches. Le reste de la semaine, je ne sais pas qui ils sont. C'est un manque de zèle.
C'est eux qui sont les plus occupés de la terre. C'est eux qui n'ont pas le temps. Mes frères et sœurs, tout le monde a 24 heures dans la journée. Gères-tu ton temps? Il n'y a pas quelqu'un qui a 25 heures dans la journée. Tout le monde a 24 heures. Tout le monde a 24 heures. Comment gères-tu ces 24 heures? Il n'a pas le temps de venir à l'église, mais il a le temps de faire beaucoup d'autres choses. Hein? Et souvent des choses qui ne sont même pas utiles, des choses qui n'édifient pas. On peut passer des heures devant la télévision ou alors des heures sur le téléphone à ne regarder que des vidéos qui ne nous apportent rien. On ne vient pas aux enseignements. Les temps de prière, là même on brille même. On dit venons à un intercédé, on ne vient pas. Il y a une convocation, il faut que tu sois le premier. Si on dit que c'est à 10h, avant l'heure même, tu es là. Les dimanches, les heures de culte. Il y en a qui sont des éternels retardataires. Quelqu'un me disait, lui là, il est tellement en retard que même, peut-être même le jour de son enterrement, il sera en retard. Il dit, peut-être c'est le seul jour où il sera à l'heure. Comme ce n'est pas lui qui va conduire, c'est les gens qui vont le prendre pour l'envoyer. Soyons sérieux, mes frères. Mes soeurs, soyons sérieux. Si le culte c'est à 8h, il faut être là à 8h, avant 8h. On craint les hommes, mais on ne craint pas Dieu. Fais attention. Comment est-ce qu'on peut montrer son zèle pour la maison de Dieu? Il faut être à l'heure. Il faut être présent, mais il faut être à l'heure surtout. Il ne faut pas venir 1 heure après. C'est un manque de sérieux. C'est un manque de zèle. Alléluia. Il faut donc de l'engagement, de l'assiduité et de la ponctualité dans les choses de Dieu. Il le faut. Pour donc montrer également notre zèle pour la maison de Dieu, il y a ce que j'ai appelé le sérieux dans le service chrétien. Est-ce que tu le fais avec zèle ou bien avec relâchement? Il y a des frères qui ont des responsabilités dans l'église. Dieu leur a accordé des dons pour des choses. Ils prennent ça à la légère. Comme on le dit entre nous, il faut le malin. Surtout, chantres. Les chantres. Méfiez-vous, vous les chantres. Les pianistes, les instrumentistes. Méfiez-vous. Faites très attention. Il faut que tu sois zélé dans l'œuvre de Dieu. Il faut le faire avec zèle, avec engagement. Pas le faire avec relâchement. Je le dis peut-être pour les chantres, mais il y va de même pour les autres, pour tous les autres dons qui ont lieu donc dans l'église. Faisons très attention. Il faut servir le Seigneur avec zèle. C'est ainsi que tu vas montrer donc ton engagement, ton zèle dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, on sert le service là, le ministère là, on le fait avec zèle. Pas avec relâchement, pas avec paresse. Il y en a qui ne sont pas fidèles à leur service. Ils ne sont pas à leur poste. Et mais on ne le voit pas. Et dans le service d'ordre, aujourd'hui il est là, demain il n'est pas là. Mais quand tu n'es pas là, quel ordre vas-tu avoir dans l'église? Il faut être là tous les jours. Il faut servir Dieu avec zèle, avec fidélité. Le Seigneur disait, bon et fidèle serviteur. Ce qu'on attend des serviteurs, c'est la fidélité. Dans l'église, on sert avec fidélité, avec zèle. Il y a également un point de sérieux. C'est le sérieux dans le donner à Dieu. Oh, là encore, il y a un manque de zèle. Est-ce que vous savez que ce que nous donnons à Dieu, c'est honorer Dieu. Ça fait partie de notre adoration. Il faut du zèle dans le donner. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Dans la maison de Dieu, on donne. Faut pas être avare. Il y en a, ils adorent Dieu, mais leur poche n'adore pas Dieu. Leur portefeuille n'adore pas Dieu. C'est leur bouche seule, ils prennent pour adorer Dieu. Non, on honore Dieu aussi avec ses biens. Il faut du zèle dans le donner. Il y en a, ils donnent aujourd'hui, demain ils ne donnent pas. Ils disent, j'ai trop donné hier, donc aujourd'hui là je ne donne pas. Non,
faut le faire avec fidélité. Il faut donner avec zèle. Il faut donner avec amour, avec joie. Le Seigneur aime ceux qui donnent avec joie. Vous voyez, c'est important. Le donner également. Sérieux dans le donner. Ayons du zèle donc pour tout ce qui concerne Dieu et sa maison. Voici, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, la conduite que nous devons avoir. Dans la maison de Dieu, on ne se comporte pas n'importe comment. Tiens-le bien. Il y a une façon, une manière de se conduire qui convient à la maison de Dieu. Si nous faisons autre chose, Dieu va nous juger. Shalom chez toi.